Apparemment, il n'y a pas autre chose ici. Non, je vois rien non plus. En tout cas, rien qu'à elle seule, cette émeraude représente un merveilleux petit trésor. Elle est vraiment grosse, cette émeraude. C'est probablement la plus grosse qui puisse exister au monde. Si elle avait été plus petite, je l'aurais offerte à Chouka. Qui appelle au secours? Hein? Tu n'as pas entendu appeler? Au secours, Moumine, Pipo! Allons voir. Ça vient d'en bas. Au secours, venez vite m'aider! Je sais pas ce que Pousse-Malin fabrique ici, mais il était pas dans mon rêve. Je suppose qu'il nous suit depuis notre départ. Au lieu de bavarder, vous feriez mieux de venir m'aider, parce que si jamais je me noie, mon fantôme reviendra pour vous jouer de vilain tour. Allez vite, sortez-moi de là! Accroche-toi bien, j'arrive tout de suite. Attends et ne bouge pas. Vite, dépêche-toi! Tu as trouvé là une pierre d'une valeur inestimable. J'aimerais bien que ça m'arrive à moi aussi de faire ce genre de rêve. Tu n'es pas la seule. C'est bizarre, mais dans mon rêve, il y avait pourtant pas de bijoux. Cette pierre est absolument magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis prête à parier que vous ne l'échangeriez pas contre vos chères plantes. Oh, mais ce n'est pas la même chose. Voyons, mes chères plantes, comme vous dites si bien, sont pour moi les choses les plus importantes au monde. Elles sont toute ma vie. Mais elles ont moins de valeur que les émeraudes. Pour lui, elles en ont bien plus. Maman, si elle te plaît, je t'en fais cadeau. C'est très gentil de ta part. Ta générosité me touche. Je ne peux pas accepter un tel présent. Je pense que le rêve que tu as fait a une signification. Tu dois garder cette pierre. C'est vrai qu'elle est très belle, mais je vois pas ce que je vais en faire. La seule idée qui me vienne à l'esprit, ça serait d'en faire un presse-papier. Le ciel s'est couvert tout à coup. Est-ce que tu crois qu'il va pleuvoir? Il va y avoir un véritable déluge. Les enfants vont être trempés. Ils le sont déjà, puisqu'en ce moment, ils sont tous en train de se baigner. Je crois qu'il va pleuvoir. Il va falloir qu'on cherche un abri alors. Pourquoi faire? T'es déjà mouillé. Moi, je suis sec et j'ai l'intention de le rester. Tu viens avec moi? On va aller dans la grotte avant que la pluie tombe. Pourquoi tu veux que je t'accompagne? Est-ce que t'aurais peur d'y aller seule? Oh, je ne suis pas aussi froussard que tu le crois. La seule chose qui m'effraie vraiment, c'est le tonnerre. Oh, j'aime pas ça du tout. Oh, ça y est, ça recommence. Oh, qu'est-ce que c'est? Aïe, ma tête! Mais qu'est-ce qui tombe? C'est pas de la pluie. Ça, alors il tombe de la grêle. Oh, oh là là, oh, oh non, oh non, c'est pas possible. Il tombe des grêlons gros comme le poing tout à coup. Mes plantes, elles vont être complètement détruites. Oh non! Et grand-mère qui est dehors par ce temps. Ça suffit! Oh, la grêle a brisé ma serre. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Mes pauvres plantes, après tout le mal que je m'étais donné pour elles. Oh non, c'est terrible. C'est terminé, nous pouvons sortir. Il n'avait pas grêlé comme ça depuis des années. Ça a dû faire de sacrés dégâts dans les environs. Certainement. Ma tante. Papa Moumine, venez
Quoi? Où est-ce qu'il est? Moumine et les autres l'emmènent ici. Oh, j'en peux plus. Il est trop lourd, je peux plus le porter. Allez, courage, on est presque arrivé Oh, je maintenant. ne crois que je n'irai pas jusqu'au bout. Oh là là. Ah bah c'est lourd, hein, c'est sûr. Monsieur Carousel! Il a détruit toutes mes plantes, il ne reste plus rien. La serre a été brisée en 1000 morceaux et le jardin est complètement ravagé. C'est affreux pour lui. C'est vraiment un désastre. J'avais des espèces rares. Les fleurs auxquelles je tenais tant sont toutes flétries. Il ne me reste plus rien à présent. Transportez le vide dans la maison. Par ici, Je ne allez, peux suivez. pas. Je suis à bout de force. Fais encore un petit effort, s'il te plaît. Courage les enfants. Il reste plus que 3 marches à monter. Et après ça, vous allez pouvoir vous reposer. Voilà, on va l'installer ici. Regarde-le, il a l'air complètement abattu. Il n'est pas blessé, mais il a reçu un gros choc émotionnel. Je vais vite aller lui préparer une bonne petite infusion. Mes chères petites plantes, elles ont toutes été détruites par la grêle. Calmez-vous, c'est il faut reposer. Tu crois qu'on pourra réparer la serre? Je ne crois pas que ce soit possible. Il faut qu'on essaye de faire quelque chose, sinon Monsieur Carousel ne se remettra jamais. On pourrait essayer de refaire le jardin en replantant les fleurs qui restent. Non, il faudrait d'autres fleurs, mais nous ne trouverons jamais les mêmes que celles que Monsieur Carousel avait plantées. C'était des espèces rares. On pourrait utiliser la magie. La magie? Je suis sûre que la sorcière peut réparer ses dégâts. À mon avis, elle ne pourra pas faire grand-chose. On peut toujours lui demander, on va bien voir. Bon, bah c'est pas la peine de me rabâcher que Monsieur Carousel est malade. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais rien pour lui. Rien du tout. On espérait que vous pourriez réparer les dégâts qu'il y a dans son jardin. Écoutez-moi, mes pouvoirs ne me permettent pas de faire ce genre de choses. Si vous saviez comme il est triste, je crois qu'il ne pourra jamais s'en remettre. Je vous répète que je n'y peux rien. Allez, viens, on s'en va. Oui. Je suis vraiment désolée qu'on n'ait rien pu faire pour vous aider. Il n'y a pas de quoi être désolé. Si vous ne pouvez rien, ce n'est pas votre faute et personne ne vous en voudra. Nous sommes de bonnes sorcières, mais nos pouvoirs ont des limites. Et si on pouvait vous aider, on le ferait avec joie. Au revoir, Alicia. Au revoir et à très bientôt. Mais dis donc, j'y pense. Oui, à quoi est-ce que tu penses? Voilà mon idée. Pourquoi n'irions-nous pas trouver le magicien? Je suis sûre qu'il peut arranger ça. Le magicien. Souviens-toi qu'autrefois, il a réussi à réaliser tous nos souhaits. Il a beaucoup de pouvoir, tu sais. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il est plus puissant que la sorcière, mais l'ennui, c'est que nous ne savons pas où le trouver. Dis donc, Alicia, Qu'est-ce qu'il y a? Moumine et moi, on veut aller voir le magicien de la forêt. Tu peux demander à ta grand-mère où est-ce qu'il habite? Est-ce que la grand-mère d'Alicia vous a dit où est-ce que vous pourriez trouver le magicien? Elle nous a dit qu'elle croyait le savoir et elle a aussitôt enfourché son balai pour aller à sa recherche. Depuis le temps qu'elle est partie, elle devrait être de retour, non? Peut-être que le magicien habite très loin d'ici. Nous devons patienter. Elle finira bien par revenir. Vous savez, je suis très inquiète, moi, pour Monsieur Carousel. Aucune crainte, maman Moumine s'occupe très bien de lui. Ça a l'air d'aller mieux. Je crois que la fièvre commence à tomber. Voilà le magicien. Je reconnais sa cape et son chapeau de forme. C'est lui, le voilà. Que merci, la sorcière a réussi à le trouver. Parfait. Alors il ne reste plus qu'à espérer qu'il soit de bonne humeur. Vous faites pas d'illusions, il est toujours de mauvaise humeur. Et ça, vous pouvez me croire, il changera pas du jour au lendemain. On m'a dit que vous aviez besoin de moi. C'est exact. Vous êtes le seul qui puisse nous aider. Prenez garde à vous. Si jamais vous m'avez dérangé pour rien, je vous préviens que vous risquez d'avoir de très graves ennuis. Écoutez, on ne se serait jamais permis de vous faire venir ici pour des broutilles. Soyez-en certains. Vous êtes notre seul espoir. Nous avons fait appel à vous parce que votre pouvoir ne connaît aucune limite.
Oui, c'est tout à fait exact. Du reste, vous l'avez constaté dans le passé. Je fais des merveilles pour vous. C'était pour vous remercier de m'avoir rendu un grand service. Et je crois que je me suis montré très généreux à votre égard à cette occasion, n'est-ce pas? Peut-on vous rendre un autre service? Peut-être bien. Lequel, s'il vous plaît? Mais non, parlons plus. Ce serait impossible. Comment le savez-vous? Vous m'avez bien rendu un service dans le passé, mais cette fois, c'est très différent. Dites-nous au moins ce que vous auriez voulu qu'on fasse. C'est inutile. C'est quelque chose de très difficile. Oui, c'est beaucoup trop dur pour vous. Grâce à vous, j'ai pu avoir ce merveilleux rubis et je vous en serai toujours très reconnaissant. Continuez. Mais il me manque l'émeraude. Mon plus grand rêve serait d'avoir en ma possession cette pierre fabuleuse. Je sais qu'un jour ou l'autre, je finirai par la trouver. Va chercher ton émeraude, c'est peut-être ce qu'il veut. Je crois que c'est moi qui l'ai, monsieur. Que dis-tu? Oui, c'est celle-ci. C'est la pierre que je cherchais depuis si longtemps. Regardez cette merveille. Je l'ai enfin trouvée. Oh. Oh. Oh là là. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon enfant. Bonne nuit, Moumine. Dès le lendemain matin, M. Carrousel se sentait déjà beaucoup mieux. À partir de ce jour-là, Moumine alla se coucher tous les soirs en espérant qu'il ferait un autre rêve merveilleux. Mais cela ne se produisit plus jamais.